Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est quasiment 7h33, ça veut dire que oui, la vie est là. On vit, on est en retard. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9, voici tout de suite les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la France est en guerre. Le président de la République l'a rappelé hier en détaillant son plan d'action contre le terrorisme, une guerre contre l'État islamique. Des avions français ont de nouveau frappé l'organisation sur ses terres en Syrie cette nuit. Comme hier, un camp d'entraînement de djihadistes, un centre de commandement ont été détruits. Chez nous, le chef de l'État a promis de renforcer la sécurité. Il va augmenter les effectifs dans la police, la justice, mais aussi maintenir le nombre de militaires, contrairement à ce qui était prévu. Il souhaite aussi créer un régime spécial pour faciliter les enquêtes. Du côté de l'enquête d'ailleurs, la piste d'un commanditaire belge actuellement en Syrie semble privilégiée. L'homme de 28 ans est connu depuis longtemps. Il s'agit d'un ami d'enfance du terroriste français toujours recherché, le seul survivant des attaques de vendredi dernier à Paris. Au moins 4 des 7 kamikazes sont français. Ils sont tous passés par la Syrie avant de revenir dans la capitale. Sur les réseaux sociaux, il a souvent été question ces derniers jours du renforcement des contrôles aux frontières, pas assez important pour certains mentons. À ce sujet, la mairie a hier rappelé que les contrôles sont bien renforcés, même si non systématiques, ça afin de ne pas bloquer la circulation. Des contrôles basés sur des éléments de renseignement policiers ou de ciblage en amont. L'un des moments forts de la journée d'hier avec bien sûr la minute de silence un peu partout, mais également des débats dans les établissements scolaires. Je vous propose d'écouter ces quelques propos de lycéens de Monaco, Menton et Roquebrune. On était choqués, un peu choqués, et puis on était triste d'imaginer que des personnes ont perdu la vie alors qu'ils n'avaient rien demandé. C'est quelque chose de très grave pour la France, pour le pays qui nous a accueillis, qui nous a élevés. Il faut que ça ne se reproduise plus, que ça soit en France, en Syrie, en Palestine, dans tous les pays du monde. Dès qu'on arrivait dans chaque cours, on a senti que les cours c'était pas les mêmes que d'habitude, vu que tous les profs ils ont parlé de ça, de ce qui s'est passé. C'était comme si on avait un nœud dans notre ventre et on doit tout libérer. Et après les débats, la minute de silence, 5 jours après le drame, le choc des images reste dans toutes les têtes. Le deuil national va prendre fin ce soir. À 19h30, un nouvel hommage aux victimes aura lieu devant le casino de Menton avec un lâcher de lanterne. Ce soir également, l'équipe de France de foot sera à Londres pour un match amical plein d'émotions. Les 90 000 spectateurs du stade de Wembley sont invités à chanter la Marseillaise avec les Bleus, coup d'envoi à 21h. On termine avec la météo pour ce mardi. Le soleil risque d'avoir un peu de mal à s'imposer sur la première partie de cette journée. Il devrait l'emporter plus facilement cet après-midi avec des températures stables vers 18 degrés. Il fait le plus souvent 12 degrés ce matin à Monaco et Menton. Voilà pour votre actu. 7h35, bon début de journée à vous et bon réveil avec Manu. Soyez les bienvenus, c'est le 17 novembre aujourd'hui, on est mardi, tout le monde est là avec vous pour démarrer, pour créer ensemble cette journée. Il y a Mélanie, Oui. Il y a Oriane, Salut. Il y a Nicolas Webb, Coucou. Il y a Morad le producteur, Bonjour. il y a vous avec nous, vous pouvez nous rejoindre. Aujourd'hui c'est une journée encore spéciale puisque je vous rappelle c'est le 3e jour de deuil national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on va pas faire la fête comme des fous. Voilà. Ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux d'être là et qu'on n'est pas content et qu'on va pas s'amuser, mais voilà, c'est pour ça qu'on vous double pas votre salaire aujourd'hui. On trouvait que c'était indécent. On va pas jouer au jeu des 5 mots non plus. Voilà, on n'a pas le cœur à offrir des cadeaux et faire des explosions de joie. Et je pense que tout le monde est comme ça. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de se marrer. Parce que il y a toujours de quoi rire, il y a toujours de quoi se détendre et on sait ce qu'on fait de mieux de toute manière. Oui. On pourrait tenter de faire des analyses, mais on va faire de la merde. Voilà. Et déjà qu'on fait assez de la merde comme ça chaque matin. On va s'écouter Watermat avec Frequency. Juste avant, on a un petit mix qu'on va vous faire écouter. Mais avant ça, écoutez bien. Selon une romancière américaine spécialisée dans les histoires d'amour, ne pas dormir dans le même lit que son partenaire renforcerait le couple. Ah bon ? Les gens qui ne dorment pas ensemble, apparemment, font que leur couple tient mieux. Oriane ? Peut-être que tu te manques, le corps de l'autre te manque la nuit, t'as pas les ronflements, t'as pas quelqu'un qui bave sur l'oreiller, donc du coup le glamour reste un petit peu quoi. Je ne sais pas, Mélanie n'a pas l'air d'accord. Non, alors absolument pas d'accord. Je trouve quand même que c'est un moment où t'es complètement détendu. J'adore moi me blottir près
vois, Alors c'est bien, quoi. après c'est pas une experte, enfin c'est une romancière américaine spécialisée dans les histoires d'amour. Oui, voilà. Elle est pas médecin quoi. C'est la pas meuf. forcément la réalité, en effet. Elle donne un peu peut-être, elle veut nous expliquer que son couple part en couille. Voilà. Bon, après pourquoi pas dormir dans un autre lit, voilà. Après le truc c'est pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Non. Voilà. Parce que là il y a peu de chances que ça renforce quoi que ce soit, autant vous prévenir tout de suite. Avant de s'écouter Waterman, je voulais vous faire écouter un titre. En ce moment on a tous besoin d'être ensemble. On a tous besoin de dire qu'on s'aime. Il y a un des plus beaux titres du moment, c'est Adèle. Ok, avec Hello. Vraiment, c'est un titre, ça, quand tu écoutes ça, waouh, ça te prend là. C'est vraiment des plus beaux titres du moment. Et c'est le titre qui a le plus de reprises sur YouTube en ce moment. On a récupéré les plus belles, les reprises qu'on trouvait les plus belles. Ouais. Et pendant 2 minutes, on a fait comme s'ils chantaient tous ensemble. Voilà, c'est un peu symbolique. Il y a tous les gens qui ont fait des reprises d'Adèle, Hello, qui chantent ensemble. Il y a même Adèle qu'on a mis dedans. Et ça donne ça. Voilà, c'est juste 2 minutes, tous ensemble. Ils reprennent Adèle, Hello sur Énergie. C'est nous qui l'avons fait. C'est pour vous.